preuve biblique que beaucoup de louanges chrétiennes à succès aujourd'hui ne sont pas inspirées de Dieu. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, 18, 21. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Voici un verset où le Seigneur nous annonce d'avance comment seront traités ses serviteurs, ceux qui le servent fidèlement. Le Seigneur nous prévient que le monde aime ce qui est à lui et haït tout ce qui est du Seigneur Jésus-Christ. Sur la base de cette parole, il est clair que le monde ne peut aimer une louange inspirée par l'Esprit de Dieu. Le monde ne peut ni couronner, ni récompenser une louange qui vient du Seigneur, mais au contraire, le monde va la haïr. Donc il est impossible que le monde attribue de récompense à des artistes chrétiens pour l'œuvre de l'Esprit, pour une louange que Christ a inspirée. En voici encore une autre preuve. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 1 Jean 3, 11, 13. On voit encore que quand une œuvre est bonne, juste et rend vraiment témoignage à la vérité, quand elle rend vraiment témoignage au Seigneur Jésus-Christ, elle est toujours mal accueillie par le monde. Donc, si une louange est bonne, si une louange chrétienne rend vraiment témoignage à la vérité, le monde ne va pas couronner l'artiste et ne va pas le récompenser, mais le persécuter, le rejeter et le traiter comme Jésus a été traité. Encore une autre preuve. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Donc, la véritable louange, la louange authentique, la louange inspirée par le Seigneur Jésus-Christ, doit recevoir le même accueil que Christ a reçu dans le monde. Elle est haïe de tous. Donc, si une louange soi-disant chrétienne est couronnée ou récompensée dans le monde, c'est qu'elle n'est pas inspirée par Christ. Maintenant, voyons aujourd'hui quel accueil ont reçu dans le monde certains artistes chrétiens et leur soi-disant louange à Christ. Prenons par exemple aujourd'hui une artiste comme C.C. Winans, qui est beaucoup écoutée dans le milieu évangélique. Et dans les prochaines vidéos, si Dieu nous est favorable, nous verrons d'autres artistes chrétiens. Mais focalisons-nous un peu sur elle, et examinons à la lumière des paroles de Christ ce qu'elle fait. C.C. Winans est une chanteuse américaine, notamment de gospel, ainsi qu'une pasteure évangélique, née le 8 octobre 1964 à Détroit. Winans engrangea 15 Grammy Awards, devenant la première chanteuse gospel la plus récompensée des Grammys. 31 Dove Awards, 17 Stellar Awards, 7 NAACP Image Awards, ainsi que de nombreuses autres récompenses et honneurs à son mérite. Elle a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a 17 millions de ventes records certifiées par la RIAA et plus de 19 millions estimés en total de ventes en tant qu'artiste solo. Le magazine Billboard liste tous ses albums solo comme best-sellers de la musique gospel, chrétienne et R&B. Pensez-vous vraiment que si ces louanges venaient du Saint-Esprit, le monde la récompenserait autant, le monde dirait autant de bien d'elle et de ses musiques? Moi je ne pense pas. Faisons attention à qui nous écoutons et à ce que nous écoutons. Mais bon, à chacun d'en juger selon qu'il est écrit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, 29.